Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner quelques conseils pour le code. Alors en premier conseil, je pense que allez tout simplement le plus possible au code. Parce que plus vous y allez, plus vous allez comprendre. Et encore, franchement, dès le début, ne commencez pas à lire le livre parce que vous n'allez rien comprendre. Allez aux séances de code, ça aide énormément et ça permet d'avancer en fait, d'avancer très rapidement. Et parce qu'il y a les vidéos explicatives et puis voilà. Ensuite, quand vous êtes au code, notez les difficultés. Notez où vous avez fait des fautes, ce que vous ne comprenez pas. Et s'il y a un moniteur ou quelqu'un qui travaille à l'auto-école, quoi, demandez-lui tout simplement de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris et avec d'autres mots. Et voilà, ça vous fait avancer déjà de beaucoup et c'est vraiment cool, quoi. Ensuite, un autre conseil, franchement, moi je pense qu'il faut se donner un objectif. C'est-à-dire, je vais l'avoir pour le début du mois, je vais l'avoir pour la fin du mois, je vais l'avoir pour dans 3 mois, etc. Commencer la conduite après, etc. Ou commencer tout simplement aussi à conduire. Le fait de conduire, ça va vous donner envie d'avoir votre code et puis de passer les étapes un peu plus rapidement. Je dis lire le livre parce que dans le livre de code, c'est quand même assez bien expliqué et je pense que vraiment, il faudrait le lire de temps en temps, chaque soir, enfin pas chaque soir, mais dès que vous avez des difficultés sur quelque chose et tout. Lisez-le. Moi je sais que je le lisais, genre j'avais plusieurs séances de code, j'y allais à plusieurs séances de code et je lisais une fois dans la semaine le récapitulatif de tout ce que j'avais pas compris et tout. Donc ça aide beaucoup et le fait de voir les images en fait et le fait que ça soit écrit, on retient plus, c'est un peu plus logique. Ensuite, faites aussi des séances sur internet. Les séances sur internet, elles sont un peu plus compliquées, je trouve, des fois. Et le fait de voir en fait, autre chose que ce qui est diffusé dans votre auto-école, ça aide aussi énormément. Donc sur internet, c'est souvent un peu plus compliqué. Et quand vous allez passer l'examen, comment dire ça, quand vous allez passer les séances de code, quoi, c'est un peu plus simple, vous comprenez un peu plus certaines choses parce que vous vous dites ah bah j'ai vu pire, vous voyez. Et aussi vraiment pour l'examen, l'examen est un peu plus simple, je trouve. J'ai trouvé en tout cas, l'examen était un peu plus simple. Avant de le passer en fait, moi je faisais 10 fautes, 10-15 fautes. Et la veille en plus, la veille où j'étais allée au code et tout, j'ai fait 10-15 fautes, je me suis dit... Enfin 10-15 fautes, on va se calmer, genre à peu près, en tout cas plus de 5, genre 7-15 fautes entre là. Un grand truc, hein, un grand écart, mais l'examen est un peu plus simple. Je pense que les séances de code sont tellement rudes que quand tu passes l'examen, tu te dis oh mais hey, c'est de la gnognotte, allez hop. Mais c'est pas pour autant qu'il faut y aller si on fait encore 15 fautes ou 10 fautes. Il faut avoir au moins fait 5 fois moins de 5 fautes pour pouvoir se dire ah bah c'est bon, j'ai compris, je peux y aller et vous avez plus de chances de l'avoir. Je sais que moi je notais, vous savez, je prenais plus les feuilles. On a des feuilles, dans mon école on avait des feuilles où il fallait cocher les réponses, trouver laquelle était bonne, etc. Et à côté on avait une page de livre, genre une place de livre où il fallait noter à chaque fois les explications, etc. Et moi je notais à chaque fois et à chaque fois que le truc était terminé, le code était terminé, quand j'avais du temps, en cours, je suis sérieuse, en cours chez moi, etc., je relisais. Et je sais qu'avant de passer le code, j'ai relu le livre, j'ai relu le livre, j'ai fait plein d'exercices. Sur DigiSchool aussi, franchement DigiSchool c'est super parce que ça a quand même des bonnes séances de code et ça explique bien. Ouais, et c'est aussi un conseil que je vous donne, allez sur DigiSchool, ils font des séances par thème, c'est-à-dire sur la signalisation, priorité, etc., etc. Et franchement ça c'est nickel, ça m'a beaucoup aidé. Si vous avez des difficultés sur une séance, sur un thème en particulier, allez-y, ça aide énormément et
ça permet d'avancer. Ah oui, dernier conseil. Comme mon prof d'histoire disait, les choses s'apprennent en exerçant, en sortant et tout, de chez soi et tout. Et franchement, c'est la vérité. Quand vous allez, si vous êtes en voiture, si vous allez marcher, si bref, à un moment ou à un autre, vous sortez, tout simplement regardez la signalisation, regardez les marquages au sol, regardez les positionnements des voitures, regardez les panneaux. Ça aide énormément parce que mine de rien, c'est les questions les plus posées à l'examen. Et le fait de... Comment dire ça? Le fait d'observer son environnement, ça apprend plus facilement les choses, les priorités à droite, les priorités au jeu pour piétons, etc. Ça aide beaucoup et je vous dis que c'est au moins 10 questions, 10 bonnes questions, je pense, un peu plus. Voilà, je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.